Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, nous vous convions à Fabregat. Le 15 décembre, de 10h à 18h, 18 artistes nous convient dans les jardins privés de Fabregat, à la Seine-sur-Mer, pour un parcours artistique à ciel ouvert et un accès libre. Et pour en parler, nous sommes avec l'un de ces artistes, ou plutôt l'une de ces artistes, John Nicole. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous sommes donc dans des jardins privés, un concept peu banal pour une exposition proposée par l'association artistique Fabregat. Oui, Fabregat est un quartier de la Seine, au bord de la mer. Et en effet, c'est autour du plasticien Lorenzo, qui a un atelier dans ce quartier, que ce projet a pris forme. Des voisins ont ouvert leur jardin et nous ont accueillis peintres, sculpteurs, céramistes, et ceci tous les premiers samedis du mois depuis le printemps dernier, et exceptionnellement ce dimanche 15 décembre, parce que Noël approche et peut-être les cadeaux de Noël feront plaisir à certains. Et ce cadre magnifique peut permettre aux familles de sensibiliser les plus jeunes à l'activité artistique. Dans presque tous vos tableaux, vous mettez en scène des grenouilles et on les retrouve dans vos expositions. D'où vient cette idée de représenter des grenouilles ? Tiens donc, quelle question. Eh bien oui, on me connaît plutôt sous le sobriquet de Miss Grenouille. C'est à l'école des Beaux-Arts de la Seine que j'ai commencé ce travail. Il fallait que je trouve un sujet personnel de recherche et une de mes petites filles m'a demandé « Mamette, dessine-moi une grenouille ». Et c'est ainsi que c'est devenu mon sujet, les grenouilles. Les grenouilles qui étaient au départ très animales se sont petit à petit humanisées. Et donc, je les ai reproduites dans toutes sortes de médias, de l'acrylique, de l'aquarelle, de l'encre. Et je me suis régalée. Et puis aussi parce que vous êtes une ancienne prof de SVT. Voilà, oui, ça a été aussi un point qui a fait que je connaissais bien l'anatomie des grenouilles, que je connaissais leur vie, et donc ça m'a aidée, effectivement. Et surtout la curiosité de connaître toutes les petites grenouilles si mignonnes, si colorées des forêts tropicales. Je les ai représentées, et puis j'ai appris aussi beaucoup de choses sur elles. C'est toujours intéressant de s'instruire. Dessine-moi une grenouille, un petit peu comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et alors, ces grenouilles suivent l'actualité. Ah oui, bien sûr. Au bout d'un moment, il fallait quand même que je renouvelle mes idées. Et donc, comme je les ai humanisées, on les voit parfois, disons, en train de se chuchoter des mots doux, ou de se faire des bisous, des câlins. Et puis, des événements plus tragiques ont pu se passer. Et il y a eu donc la grenouille, liberté d'expression lors de l'abominable Charlie Hebdo. Il y a eu les grenouilles du Bataclan qui jouaient de la musique. Il y a eu des grenouilles naufragées de Méditerranée en m'inspirant du tableau de Géricault. Et puis après, on est passé au confinement. Donc les grenouilles qui, au départ, étaient très contentes en confinement, avaient des activités très variées. Et puis au bout d'un moment, qui s'ennuyaient à la fenêtre en regardant ce qui se passait dehors, avec des airs vraiment très tristes. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'était la période aussi où on pouvait se reproduire. Donc j'ai aussi des tableaux qui représentent la reproduction des grenouilles. Oui, ça c'est quand même assez original. Et puis aussi, pour une actualité aussi un petit peu plus locale, les grenouilles aux couleurs du RCT. Vous l'avez dit, les grenouilles masquées, enfin voilà, les grenouilles dans toutes les formes, toutes les couleurs. Oui, donc vous parliez de tout ce qui est à la reproduction des grenouilles. Oui, alors il faudrait peut-être que vous sachiez pourquoi les grenouilles se reproduisent-elles au printemps ? Oui, c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'enfants, et pas que des enfants d'ailleurs, se posent. Eh bien, ça vient du fait que les jours allongent, c'est la photopériode. Il y a plus de lumière qui frappe les yeux des grenouilles, les messages nerveux émis par les yeux vont converger dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus, qui envoie des messages à l'hypophyse, qui envoie des messages aux glandes reproductrices, les ovaires et les testicules, et qui sécrètent les hormones sexuelles. Et ceci, ça déclenche le comportement reproducteur, la parade nuptiale, etc. Et la reproduction a lieu. Alors, regardez ce tableau. Vous avez le mâle qui est beaucoup plus petit que la femelle, qui est sur le dos de la femelle qui a un gros ventre rempli d'ovules. Il a, au moment de la reproduction, grâce à toutes ces hormones, un doigt
qui présente un pouce qui a une callosité qui lui permet de s'agripper sur le ventre, sur le dos de la grenouille, et en lui appuyant sur le ventre, elle émet ses ovules, il les arrose de ses spermatozoïdes, et la reproduction, donc chez les grenouilles, comporte un accouplement, mais la fécondation est externe. Et les œufs partent dans la rivière, dans le petit cours d'eau, etc. Voilà, pour donner de jolis têtards. Voilà, donc là, vous êtes un petit peu plus la professeure de SVT, plus que l'artiste. Effectivement, mais bon, tout est lié chez moi. Bon, d'accord, là, c'est la reproduction que je vous ai expliquée, mais regardez ce tableau-là. Vous voyez ? Voilà, ça, c'est la reproduction du futur. Vous avez une imprimante 3D, grâce à toute cette intelligence artificielle, je n'aurai qu'à mettre un de mes tableaux sur l'imprimante et les grenouilles vont sortir vivantes. Et donc, voilà, une nouvelle reproduction du futur des grenouilles. Et elles vont partir toutes heureuses dans le jardin qui est à côté, qui représente un peu le jardin du douanier Rousseau, que vous connaissez sans doute. Donc, voilà l'inspiration future des artistes. Il faudra s'y faire, à moins que l'intelligence artificielle nous réduise à néant. Oui, votre tableau illustre tout à fait l'intelligence artificielle. Et il y a aussi ce tableau qui nous fait penser à la Seine. Ah oui, la Seine de Léonard de Vinci, effectivement. Ça, c'était surtout les expressions des différents apôtres qui m'ont inspirée, parce qu'ils étaient tellement ahuris des paroles du Christ que leurs attitudes sont vraiment très expressives. Et j'ai essayé de reproduire ceci dans les expressions des grenouilles. Mais ce sont des grenouilles qui sont en noir et blanc, enfin, pas habillées comme des apôtres forcément. Donc ça reste au niveau animal. Votre imagination n'a donc pas de limite, et d'ailleurs ça fait penser un petit peu au Bébête Show avec François Mitterrand. Et voilà, oui, c'est ce genre de grenouilles qu'il faut que vous imaginiez, puisque vous ne voyez pas mes tableaux. Vous vivez près de la mer, donc à la Seine-sur-Mer, et bien entendu, on perçoit aussi dans vos tableaux l'influence de la Méditerranée. Oui, bien sûr, les paysages sont tellement pittoresques que je suis inspirée forcément. Si vous êtes déjà venu à Toulon, vous connaissez peut-être l'Anse-Méjean, ce joli petit coin de paradis, on pourrait dire, où les petits cabanons colorés se reflètent dans la Méditerranée. C'est magnifique. Alors après, j'ai représenté aussi les beaux mimosas de Bormes-les-Mimosas. Ou alors, en allant plus loin, on peut aller jusqu'à la côte Ligure avec des représentations des Cinque Terre qui sont si pittoresques à flanc de falaise, on pourrait dire. Voilà. Puis, bien sûr, donc, en m'éloignant un peu de Méditerranée, j'ai aussi fait des tableaux sur Venise, qui est tellement inspirante. Tout à fait, et c'est toujours la mer. Et ces poissons, alors ? Ah oui, bien sûr, en Méditerranée, il y a des poissons. Et ce sont des poissons que j'ai représentés de façon stylisée, un peu un style mosaïque, avec beaucoup de couleurs. Il y a, vous voyez, le poisson lune, et puis aussi le Saint-Pierre, qui a une chair si bonne, si savoureuse. Mais il n'est pas très beau, c'est vrai. Bon. Voilà, les poissons aussi m'ont inspiré. J'ai représenté aussi des carpes koi. J'ai représenté dans ce genre de style mosaïque des pélicans, des toucans. Donc, c'était une période mosaïque, en peinture forcément. Et vos tableaux permettent aussi de découvrir des histoires méconnues liées aux migrations en Méditerranée. Oui, ça c'est peu connu. À Toulon, dans la rade de Toulon, il y a la presqu'île de Saint-Mandrier. Et Saint-Mandrier est jumelé avec une petite île de la baie de Naples qui s'appelle Procida. Dans la baie de Naples, il y a Capri, Ischia et Procida, une petite île de quelques kilomètres carrés. Et effectivement, au XIXe siècle, les pêcheurs, les constructeurs de voiliers qui étaient tellement pauvres qu'ils ont dû migrer. Alors certains sont allés en Algérie, on trouve des gens de Procida en Algérie, et d'autres ont simplement, avec leur barque, suivi la côte, et de halte en halte, ils ont progressé jusqu'à arriver à Toulon. Et la baie de Toulon leur a fait penser à la baie de Naples, et se sont installés à Saint-Mandrier. Si bien que beaucoup d'habitants de Saint-Mandrier, les Mandréens, ont des ancêtres qui sont de Procida.
Donc, ils adorent cette île qui est effectivement très pittoresque. Alors, pourquoi Procida ? Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à Procida ? Parce que, justement, la municipalité de Saint-Mandrier organise chaque année un concours de peinture. Et cette année-là, c'était Procida. Donc, j'ai fait de nombreux tableaux et qui ont beaucoup plu, puisque j'ai eu le 2e prix de peinture là, à cette occasion-là. Voilà. Donc, c'est une très jolie île. Si vous pouvez aller dans la baie de Naples, allez voir Procida et la baie de Coricelle en particulier. L'art est aussi une autre forme d'apprentissage de l'histoire. Et dans vos toutes dernières œuvres, vous nous ramenez aussi au début du XXe siècle. Oui, alors là, c'est autre chose, c'est-à-dire on n'est plus au bord de la Méditerranée, mais de l'Atlantique, à marée basse. Et vous avez des tableaux plutôt dans le bleu, avec des personnages qui sont encore, du siècle dernier, vers le début du XXe siècle, avec des robes longues, des beaux chapeaux, qui marchent sur les plages, avec des enfants tenus à la main, qui sont très sages, qui s'amusent aussi, qui observent des étoiles de mer ou autres. Et voilà, donc ce sont des paysages qui sont paisibles. Et la plupart des gens me disent « Oh, c'est paisible, ça nous rend heureux de regarder ça. » Donc, je suis heureuse, moi aussi, de les faire. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça déstresse, en effet, de regarder un tableau. Et parmi vos tableaux en préparation, un tableau pour rendre hommage à Brigitte Bardot. Oui, alors effectivement, les Couleurs Revestoises, une association de peinture du Revest, a décidé de faire honneur à Brigitte Bardot par une exposition où chacun, à sa façon, va lui rendre honneur. Alors, je suis en train de peindre un tableau que je vais appeler Bébé phoque. Donc, vous l'imaginez, c'est Brigitte Bardot qui a un petit bébé phoque dans les bras. C'était lorsqu'elle était si belle et si jeune et qu'elle défendait effectivement. Elle s'insurgeait contre les mauvais traitements que l'on faisait subir à ces bébés phoques. Voilà, donc nous verrons l'inspiration de chaque artiste. Oui, vos tableaux sont finalement l'occasion de promouvoir la défense de l'environnement. Et votre talent ne s'exprime pas seulement à travers des aquarelles et des acryliques. Oui, j'ai également réalisé des grenouilles en volume, de grandes grenouilles avec des belles cuisses un peu qui seraient très appétissantes là, et pour ceux qui apprécient les cuisses de grenouilles, mais des cuisses aussi grosses que les nanas de Niki de Saint-Phal, qui au départ m'ont un peu inspirée. Effectivement, donc cette Mise Météo est une énorme grenouille qui fait au moins 1,80 m et qui est recouverte de cartes météo et que j'ai donc appelée Mise Météo. Alors le travail était important parce qu'il a fallu faire une armature d'abord en grillage de poulailler à petite maille, recouverte de papier journal trempé dans la colle à tapisserie pour recouvrir tout ce grillage, mais la grenouille avait encore de la cellulite, c'était pas assez lisse, alors il a fallu mettre des bandes de plâtre pour la lisser complètement. Puis pour terminer, évidemment, la finition, c'était les cartes météo, d'où son nom, puisqu'on sait bien que les grenouilles peuvent indiquer le temps qu'il va faire. Tout à fait. Et puis il y a sa petite sœur également, Miss Avenir, qui elle est recouverte d'une même technique de fabrication, mais plus petite, et qui, elle, est recouverte d'horoscopes. Donc, voilà, qui va nous donner toutes les histoires futures de notre vie, Miss Avenir. Voilà, donc on prévoit la météo, l'avenir, tout est parfait. Grâce aux grenouilles, oui. Et alors, quels sont vos projets à venir ? Le projet, c'est continuer à peindre, selon mon inspiration. Et puis, selon mes centres d'intérêt, c'est très variable. De temps en temps, je vais peindre des scènes de grenouilles ou bien des paysages. Et voilà, tout variera selon mon inspiration du moment. Voilà qui est bien. Eh bien, merci beaucoup, John Nicol, et donc à une prochaine exposition. Ah ben oui, volontiers, bien sûr. On se mettra d'accord, alors. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.